comme toujours, nous vous proposons de suivre la lecture des journaux parus aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la RDC. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Merci. Bonjour, Congo Nouveau ouvre cette revue de presse avec cette interrogation qui contre Kabila en 2016. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi dans 2 jours, c'est-à-dire le 20 décembre 2013. Joseph Kabila va totaliser 2 ans au pouvoir, rappelle le journal. Il est presque à mi-parcours de son second mandat de 5 ans. Du côté de l'opposition, on pense déjà à la présidentielle de 2016. Bataille des coqs à l'opposition renchérit le tri hebdomadaire d'information générale, car du côté de l'opposition, le ciel est encore lourd. Personne ne connaît les candidats qu'elle alignera pour affronter celui du clan Kabila. Si en 2006 et 2011, l'opposition n'était pas parvenue à se mettre d'accord autour d'un candidat commun, remonte le tabloïd. Je ne vois pas par quel miracle elle pourrait trouver un consensus autour d'un candidat en 2016. Fin des citations, jure un analyste politique proche de l'opposition. Toutefois, 3 noms émergent dans les rangs de l'opposition, arrivé 2e derrière Joseph Kabila en 2011 avec plus de 32% de voix. Étienne Tshisekedi devrait être le challenger en 2016. Mais vu son âge, les leaders de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS seraient tentés de passer les flambeaux à un autre membre de son parti. Des sources parlent de Félix Tshisekedi. Ensuite, Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise UNC, croit que son heure a finalement sonné. Et enfin, la surprise de l'élection présidentielle de 2016 pourrait s'appeler Jean-Pierre Bemba. Le même journal écrit en milieu de sa une, le ministre Kinkei, toujours insolvable envers les revendeurs de journaux. Tous les revendeurs de journaux de Kinshasa se plaignent et déplorent les comportements de ce ministre qui est pourtant éditeur d'un journal, le Soft International, fait savoir l'auteur de l'article. Téné, ajoute le confrère, Kinkei Mulumba ne paye pas les revendeurs des journaux qui déposent quotidiennement les exemplaires en son cabinet, suivant un accord établi entre ses organes des presses et les ministères. Ceci lance un appel au Premier ministre Matata Ponyo pour interpeller Kinkei Mulumba pour abus de confiance à l'encontre des revendeurs de journaux. L'on apprend même qu'un de ces revendeurs s'était rendu au ministère avec sa femme enceinte afin que sa dette soit payée. Le ministre qui lui avait promis d'honorer sa promesse. Les vendeurs se demandent comment un tel ministre peut-il être maintenu dans les gouvernements de cohésion nationale, lui qui est professeur d'université et fait aussi partie de la corporation des journalistes. Le Premier ministre ferait mieux de s'impliquer dans ce dossier comme nous tendons vers les fêtes de fin d'année et de Noël. Voici alors les preuves d'insolvabilité de l'excellence ministre Kinkei Mulumba, chute l'auteur de l'article. De son côté, l'avenir affiche des milliers de réfugiés centrafricains en RDC. Kinshasa devra éviter les syndromes rwandais. La situation sécuritaire préoccupante en Centrafrique intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo, du fait qu'elle lui est frontalière jusqu'à ces jours. Plus de 47 000 Centrafricains trouvent refuge dans différentes villes de l'Équateur, signale l'avenir. Étant donné que parmi eux on compte des éléments incontrôlés des ex-rebelles Seleka et des milliers anti-Balaka, le gouvernement de la République est interpellé pour avoir l'œil et le bon afin de ne pas faire vivre aux populations de l'Équateur les syndromes rwandais créés en 1994 par la communauté internationale qui, à la longue, s'est avérée préjudiciable à l'endroit des populations du Kivu. Bouclons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui écrit l'impulsion du ministère de l'économie Jean-Paul Nemoyato Baguebole. Le secrétaire général Christophe Kalala Mbayo vulgarise les mesures sur les petits commerces et la baisse des prix de produits de première nécessité. Les gouvernements central a pris des mesures axées sur les petits commerces, le commerce des détails qui ne doit être exercé que par des nationaux et sur la baisse des prix de produits de première nécessité afin de permettre aux Congolais de s'approvisionner sans beaucoup de difficultés en cette période de fin d'année. C'est dans cet ordre d'idées que le ministre de l'économie assure donc les suivis de ces mesures. C'est tout pour cette revue de presse. Merci. Elle tirait ferme cette lecture des journaux. Merci à vous de l'avoir écouté. Prenez donc rendez-vous avec moi demain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.